Hello, hello, c'est Cédric, et toujours vidéo dans la série Hypnose régressive, avec une vidéo qui va être probablement un peu plus courte autour de comment choisir ton praticien, comment choisir ton facilitateur, comment choisir la personne qui va t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, tu dois le voir, dès que tu tapes hypnose régressive, hypnose quantique, hypnose spirituelle, hypnose ésotérique, hypnose X, Y, Z de régression, et ben, la liste est de plus en plus grande. Et la liste est de plus en plus grande, d'autant plus que c'est une pratique qui est tout à fait compatible avec l'accompagnement à distance, par la visio, ou même par l'audio. Bon, la visio, c'est pas. Ça ajoute vraiment, c'est vraiment plus pratique. Et en fait, bah, des praticiens, il y en a partout. Il y en a absolument partout, qui correspondent à plein d'écoles. Et dans toutes les écoles, je ne suis pas ici pour te dire quelle école est la bonne ou pas la bonne. Je peux te reparler à nouveau du fait que moi j'ai suivi deux formations différentes. J'ai suivi une formation qui s'appelle Beyond Quantum Healing, BQH, qui a été créée par la dernière assistante de Dolores Cannon, qui est une des grandes, on va dire, découvreuses de l'hypnose régressive quantique. En suivant cette école et l'accompagnement qu'il propose euh, BQH, ça m'a vraiment permis de rencontrer plein de choses, de travailler sur les process, de travailler sur plein de trucs. Bon, voilà, c'est hyper intéressant, c'est une école. J'ai également fait la formation de niveau 1 de Johan Gomez. J'en parle dans une vidéo qui est une des plus vues de ma chaîne, donc c'est que visiblement ça doit intéresser du monde. Euh, je me rends compte au final que ma pratique est beaucoup plus proche de celle de BQH que de celle de Johan. Euh, c'est pas pour dire qu'il y a du bien, du pas bien, etc. Éventuellement, ça vaut le coup d'en parler. Je pourrais probablement redire des choses différentes avec le recul que j'ai aujourd'hui. Euh, et globalement, après, des écoles, il y en a plein. Il y a l'école de Séverine Barbier, il y a l'école de la dernière assistante de Séverine Barbier, il y a l'école de Jérémy Frison. Il y a plein d'écoles d'hypnose régressive. Il y a les grandes écoles qui tournent autour. Et il y en a plein. Donc l'école, bon, ça te permet de savoir que la personne avec qui tu vas aller travailler a suivi un cursus qui, je l'espère, est sérieux. Quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose. Deux personnes qui sortent avec un bac en maths euh, ont un savoir théorique en maths. Bon, ok. Euh, L'élément qui va me permettre de savoir euh, avec qui j'ai envie de travailler, euh, ben il est là en fait. Avec qui est-ce que toi tu as envie de travailler? Parce que, en fait, tu vas pas travailler avec un process. Tu vas pas aller travailler avec une machine qui va te faire un process hyper rigide d'hypnose régressive quantique. C'est pas un script qui est lu, et puis ensuite des questions formalisées qui sont lues, et ensuite des. C'est pas si simple que ça. Sinon, je veux dire, une IA ferait très très bien le taf. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. L'IA thérapeute, allez, je vais dire heureusement. Euh, mais peut-être que je devrais réécrire cette vidéo dans quelques années. Mais en fait, quand je dis là, c'est vraiment en écoutant ce qui est le plus important pour toi. C'est en écoutant ce que ton cœur te dit. C'est en écoutant, en regardant le feeling que tu as avec la personne. Tu choisis pas une hypnose régressive euh, comme tu fais ton choix entre deux marques de beurre en supermarché. Bah, tu peux le faire, hein. Si ça se trouve, ton instinct, là, comme ça, ce truc qui a lieu en quelques pouillèmes de secondes, euh, ça sera la meilleure solution pour toi. Et quelque part, bah, en fait, c'est ça la meilleure solution. C'est ne pas laisser ton mental se mettre en route, aller chercher euh, tout le contenu du cours que la personne a suivi, aller chercher. euh, tu peux, si tu peux, ça peut être intéressant. Mais en vrai, c'est pas ton mental qui va te dire avec quelle personne tu as envie de travailler. En vrai, c'est le feeling que tu as là, c'est ce qui est dans les tripes qui va faire ouais, c'est là que j'ai envie d'aller. C'est ça qui va te dire ce qui est important pour toi. Alors, en design humain, en human design, il y a des outils.
pour définir notre stratégie, la meilleure façon de prendre des décisions. J'en parle dans ma vidéo à propos du Human Design, que tu pourras retrouver quelque part un petit peu plus loin sur la chaîne. C'est un outil. C'est un outil qui est intéressant, c'est un outil à expérimenter. Mais dans tous les cas, avec qui est-ce que tu vas travailler? Tu vas travailler avec un humain avec qui tu te sens l'envie d'aller travailler. Donc, super de choisir ton thérapeute en fonction d'un nombre, je sais pas, de bouche à oreille. C'est la 10e fois qu'on m'en parle, peut-être que c'est chez lui qu'il faut que j'aille. Non, c'est pas parce que telle personne a été géniale avec les 10 autres avant qu'elle va être géniale avec toi. Ça peut rassurer. On est vraiment dans ce modèle business à l'ancienne de il faut faire de la réassurance. C'est du marketing, alors pourquoi pas, c'est très bien. D'ailleurs, j'en fais aussi. Si je fais des vidéos, c'est pour te permettre de voir qui je suis, de voir ma tête, de voir mon énergie, de voir comment je fonctionne. Pour que tu puisses sentir ce truc-là qui te fait dire ah ouais, tiens, cette personne, j'ai envie de bosser avec elle. Bosser, au sens large du terme. Mais j'ai envie de voir ce que ça peut faire une séance d'hypnose avec cette personne. Parce que des personnes qui font de l'hypnose, il y en a tellement. Et que chacun fait sa sauce. Et que de l'hypnose régressive aujourd'hui, tu vas retrouver des formats d'1 h 30, tout compris. Bonjour, nanana, je suis ça, boum, hypnose. Et puis tu vas trouver des séances comme celles que moi je pratique qui vont durer plutôt 5 heures. Mais et c'est ni bien ni moins bien. C'est comme ça que je pratique moi. C'est comme ça que je pratique ou dans les hypnoses, quand je fais une séance d'hypnose, on va aussi très souvent parler de ton design humain. On va souvent aussi parler de soins énergétiques. On va aussi souvent juste aller accueillir cette présence et regarder comment ça se... qu'est-ce qui est bloqué en toi, même physiquement. Voir que là, il y a un blocage qui peut être là, et puis voir ce que ça fait quand on pose la main, ou tout simplement quand on pose son attention. Il n'y a même pas besoin de poser la main. Choisir un accompagnant, choisir la personne avec qui tu vas faire cette expérience d'hypnose régressive quantique, c'est avant tout choisir quelqu'un avec qui tu as envie d'échanger. Quelqu'un qui te donne envie de te laisser aller, de te laisser toucher, enfin, de te laisser toucher dans qui tu es réellement. Quelqu'un que tu vas pouvoir aller voir sans te dire ouh, faut que je me méfie, j'ai pas envie qu'il me voie à travers mon masque. Parce que sinon, ça sert pas à grand chose d'aller faire une séance d'hypnose régressive quantique. Donc voilà, la meilleure réponse, c'est celle que tu vas avoir qui va te faire ah tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Tiens, j'ai envie d'aller rencontrer cette personne-là. Tiens, j'ai envie de goûter à une pratique avec cette personne-là. Le reste, c'est des constructions mentales, c'est des justifications qu'on se fait. C'est de dire, oui, mais j'ai vu un tel parce que c'est le moins cher, parce que c'est le plus cher, parce qu'il fait des séances d'1 h 30, parce qu'il fait des séances de 5 heures, parce qu'il y a tel commentaire. Non, ça c'est à nouveau donner ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tout le travail autour de l'hypnose régressive, c'est pour reprendre ce pouvoir en toi. C'est pour te réapproprier toute ta capacité de créer ta vie. C'est tout. Pourquoi tu irais donner ton pouvoir à un extérieur? C'est pas ton papa, ta maman, ton compagnon qui sait qui est la bonne personne que tu dois voir. C'est toi qui sais. Ok, parfois tu as des doutes, mais regarde la petite voix à l'intérieur. Regarde ce truc là. Parce que la bonne décision et le bon accompagnant, ou la bonne accompagnante, c'est probablement en écoutant cette voix que ça va venir. Beaucoup plus qu'en laissant tourner ton mental, aller chercher les justifications de c'est un tel ou un tel ou un tel ou un tel qu'il faut que j'aille voir. Voilà. Donc je te laisse là-dessus. Et de toute façon, ton choix sera bon. Parce que c'est celui que tu es en mesure de faire maintenant. C'est celui qui est juste pour toi maintenant. Donc, let's play. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.